ça fait un petit moment que je voulais faire cette vidéo. Je vous en avais parlé sur le côté sportif et alimentation végétale, comme quoi ça peut aller ensemble. Et donc je suis pas allée chercher bien loin puisque du coup c'est Alexandre, donc mon conjoint, voilà, avec qui on va échanger aujourd'hui. Et pour une bonne raison, c'est que demain il part pour Paris-Brest-Paris à vélo. Tout à fait. Donc voilà, donc, on va parler de Paris-Brest-Paris après. Là on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc déjà ta pratique sportive, on voit un vélo là. Est-ce que tu peux nous parler ou nous présenter ta pratique sportive? Oui, alors depuis 2020, grosso modo, je pratique le vélo, le cyclisme sur route en fait. Je faisais déjà de la randonnée à vélo depuis 2017, où j'avais fait un voyage en 2017 pendant moins d'un an. Et depuis 2020, donc, je me suis mis au cyclisme sur route et petit à petit à la longue distance et même ce qu'on appelle l'ultra distance. Donc, c'est-à-dire de parcourir en moins de temps possible des distances assez longues. Donc, ça peut aller au début, les premières fois, c'est 100 km, après 200, 300, 400, 600 pour faire 1000. Et là, en juin, on a fait 1700 en un peu plus de 6 jours, en complète autonomie voilà, à travers la France. Donc l'idée, c'est ça, être sur son vélo, être le plus léger possible forcément et pouvoir parcourir des distances très très longues, parfois en dormant pas ou très très peu et voilà, prendre du plaisir comme ça dans cette pratique. Ok, et il n'y a pas d'aspect compétition ou course dans ce type de sport finalement? Moi, celle que je pratique, non, j'ai pas fait de course ça existe, comme la Race Cross France et autres. Mais moi, ce que j'ai pratiqué, c'est plutôt des randonnées cyclistes avec un délai. Donc, c'est-à-dire pas arriver après un certain délai, qui sont des délais généralement quand même assez costauds. Donc voilà, ça reste quand même challengeant. Ok, donc tu as dit que tu étais parti dans cet ultracyclisme en 2020 et Oui. donc ça fait que peu de temps, ça fait que 3 ans finalement, et tu fais déjà des trucs quand même qui sont assez impressionnants. Et donc pour relier ça au vegan, depuis combien de temps es-tu vegan? Et depuis 2020 aussi. Donc depuis le début 2020, voilà, j'étais déjà végétarien depuis 2 ans, depuis 2018 et vegan depuis début 2020. Donc voilà. Ok, donc pourquoi es-tu devenu vegan? Plusieurs raisons. D'abord, moi ce qui m'a pas mal touché, c'est la cause écologique. L'impact que pouvait avoir l'alimentation carnée sur l'environnement, ça m'a énormément impacté et j'ai compris en fait que c'était vraiment quelque chose de très très important dans notre consommation globale. Après voilà, il y a aussi le transport, etc. Et je fais attention à ça. Et je me suis dit que ça allait pas me coûter grand chose d'être végé au début. Et après, c'est vraiment la cause animale qui m'a aussi beaucoup touché. Finalement, après avoir regardé beaucoup de documentaires et regardé beaucoup de choses, on s'aperçoit qu'en fait, le traitement des animaux, il n'est pas forcément très correct. Et si on regarde à la place d'un humain, si on se met à la place de l'animal, on se rend compte qu'en fait, c'est horrible et que c'est beaucoup de souffrance finalement pas nécessaire pour nos besoins vitaux. Voilà. D'accord. Donc tu l'as fait pour ces raisons-là, c'était pas, tu es pas devenu vegan pour améliorer quelque chose d'un point de vue sportif ou physique? À la base, non. Voilà. Ok. Et justement, donc tu as commencé ce type de cyclisme en même temps, mais est-ce que tu as vu des différences dans ta pratique du vélo que tu faisais déjà avant avec ton voyage, depuis que tu es devenu vegan ou pas, en fait, physiquement? Avant, je pratiquais plus la randonnée. Enfin, j'avais fait en 2017, du coup, ma randonnée à vélo. C'est quand même nettement différent comme pratique. Là, on va vraiment chercher quelque chose de très très sportif, on pousse un peu ses limites. Donc, je peux pas vraiment comparer entre ma pratique d'avant et ma pratique d'après. Mais par contre, voilà, moi je me suis toujours senti bien, à part quelques déboires, on va peut-être en parler après, mais il y a eu 2-3 expériences qui m'ont fait comprendre certaines choses au niveau de l'alimentation sur le vélo, mais sinon, jamais de problème particulier. Niveau récupération? Nickel, jamais de problème là-dessus. Ok. Voilà. Tendinite? Non plus, à très peu de tendinite. Ça m'est arrivé une fois sur un 600,
Mais voilà, il y a aussi le fait que le corps a besoin de se préparer et que c'est quand même des distances très très longues. C'était mon premier 600 pour parler un petit peu de ça. Et voilà, sur les 150 derniers kilomètres, j'ai commencé à avoir une douleur au genou. Voilà, une semaine après, il n'y avait plus rien. Et puis, j'ai jamais eu de douleur. Donc voilà. Plutôt positif. Oui. Tout se passe bien. Donc oui, par rapport au nombre de kilomètres par an, combien de kilomètres tu fais par an finalement, à peu près? Donc en 2020, je pense que j'ai fait à peu près entre 6-7 000 km. En 2021, j'ai dû faire plus de 10 000, j'ai dû faire 12 000 km, quelque chose comme ça. Non, en 2022, pardon. Et en 2023, là, cette année, je suis déjà à 10 000 km. Et sachant que je pars pour Paris-Brest-Paris, donc à la fin du mois d'août, je serai peut-être à 11 000 et des poussières. Ok, donc justement, Paris-Brest-Paris, donc tu pars ce week-end pour Paris-Brest-Paris. Comment tu te prépares à un gros événement comme ça? La préparation, elle se fait toute l'année, elle se fait même depuis 2 ans en fait, à force de rouler, à force d'enquiller les expériences, d'amasser le plus d'informations sur soi, sur sa capacité à soutenir les différents événements qu'on peut avoir en fait sur ce genre de pratique. Donc la préparation, elle a commencé depuis déjà un moment. Là, on va dire que ces derniers mois, ça a consisté à surtout consolider ce que j'avais déjà acquis et puis continuer, je dirais, à garder une certaine forme physique, un entraînement global pour que tout se passe bien, quoi. Ok. Et par rapport à ton alimentation, sur cette préparation qui finalement est plutôt sur du long terme, donc est-ce que tu apportes une modification, des changements? Est-ce que tu fais attention particulièrement ou comment tu gères ton alimentation? Pas du tout. Voilà. Donc je ne change rien. On vit ensemble, donc il y a ça aussi, hein, ça joue quand même, mais on mange quand même très, très diversifié, pas mal de choses différentes. Bon, après, il y a aussi les repas faciles, hein, les pâtes, les pommes de terre, etc. Mais voilà, on varie quand même pas mal et je fais pas du tout attention à ce que je mange globalement. J'essaye de me nourrir suffisamment, un peu plus forcément quand j'ai fait des longues distances, hein. Mais voilà, c'est tout. Ouais. Donc manger varié, manger équilibré et pas forcément faire attention à ceci, cela. Ouais, c'est ça. Je calcule pas le gramme de protéines, de glucides, etc. C'est plus au feeling et selon mon ressenti, ce que je ressens et ce que j'ai besoin, quoi. Ok, et donc justement quand tu pars en longue distance comme ça, qu'est-ce que tu emmènes comme alimentation avec toi et puis surtout comment, tu peux peut-être nous montrer aussi comment tu t'organises. Ouais, donc là dans cette sacoche-là, la sacoche au-dessus du cadre, j'ai souvent c'est rempli en fait d'oléagineux et de fruits secs. Donc ça c'est quelque chose que je vais consommer un petit peu tout le long. Tu picores. Voilà, je picore vraiment tout le temps. Toutes les, allez, je sais pas, 20-30 minutes, allez, je prends une poignée et je me nourris de ça. Dans cette sacoche-là, je vais avoir des barres, donc des barres énergétiques, ou sur moi des fois aussi, et dans mes poches, des barres énergétiques, donc très très fortes en glucides, quoi, hein, des trucs qui vont redonner un bon coup de boost. J'ai aussi maintenant des électrolytes, donc des pastilles en fait qu'on va venir mettre dans le bidon, qui vont permettre de recharger en sel, en magnésium, en sels minéraux qui vont être essentiels, surtout lorsqu'il fait chaud, parce qu'on va transpirer beaucoup et on va en dissiper pas mal. Et souvent, je pars avec un petit pack de sandwich. Alors, selon la distance, ça varie un petit peu, mais je dirais entre 4 et 6 sandwichs dans la sacoche de sel. Ça, c'est vraiment ça dépend un peu de la configuration du parcours, etc. Mais si on passe dans des coins où il n'y a rien, au moins on peut s'arrêter, on peut manger. Si on passe, je sais pas, une nuit où on sait qu'on va pas forcément avoir de restaurant ouvert, de magasin, etc. J'ai de quoi manger. C'est un peu les sandwichs de secours, mais qui sont importants, je pense, pour jamais manquer de quoi que ce soit. Ok, donc pour résumer, donc tu as dit les petits fruits secs, des barres énergétiques ou boules d'énergie, c'est arrivé, des sandwichs et des électrolytes du coup. Ouais, voilà. c'est donc ça. en gros, ça c'est le minimum avec quoi tu pars quand tu pars en longue distance, un peu itinérante. Puis des fois, je rajoute, si on s'arrête dans un magasin, j'achète des fruits par exemple, et là je mets des fruits dans mes poches, des bananes souvent.
Banane, j'avais fait nectarine, mais bon, c'est trop chargé en eau, donc à la fin, ça a pourri dans le maillot, c'est pas terrible. Le mieux, ça reste vraiment la banane en fait, hein. Banane, pour ça, c'est ultra efficace. Ok. Donc là, on fait une toute petite aparté sur les sandwichs et tout ça. Ça fait un moment aussi qu'on travaille un petit peu sur ce qui va être le mieux en fait pour toi. Et ce qu'on a remarqué, c'est pour aussi quand tu pars sur de la longue distance et que c'est quand même un peu difficile physiquement, etc. Le fait de faire des sandwichs différents, quasiment tous les sandwichs différents, ça permet aussi de ne pas de ne pas se fatiguer d'un certain goût et du coup de pouvoir y revenir, donc de se nourrir et d'éviter de ne pas assez se nourrir justement. Donc le fait de varier aussi ce qu'on emmène et pas avoir tout le temps la même chose, je pense que c'est important de le souligner. C'est ça, je pense que c'est quelque chose en effet de fondamental, c'est pas tout le temps avoir la même chose à manger, sinon on se dégoûte assez rapidement. Et surtout voilà, du sucré et du salé. Alors moi j'ai une petite règle, ça vaut pas grand chose, mais c'est personnel surtout. Mais je dirais que l'hiver j'ai tendance à plus consommer du sucré et l'été un peu plus du salé. Voilà. Mais je me sens mieux comme ça et je sens que mon corps a plus besoin de ça dans ces périodes-là. Bon, ça paraît assez logique, hein. L'hiver on va consommer beaucoup plus, on va pas forcément transpirer énormément. Et donc il faut de l'énergie et donc beaucoup de glucides. Et l'été, c'est plutôt justement cette perte de sels minéraux qui va aussi via la transpiration qui va avoir un impact assez fort et qui peut diminuer nettement les capacités. Donc ça et l'hydratation, bien sûr, on n'a pas parlé d'hydratation, mais l'hydratation c'est hyper important. Oui, là juste ton petit bidon, ça paraît un petit peu. Non, mais voilà, là j'en ai un autre ici et puis on peut recharger quand même un petit peu partout en France, on n'est pas trop limité de ce point de vue-là. Il y a des cimetières, il y a des bars, et là j'ai jamais été embêté, en tout cas par le manque d'eau, peut-être une fois. Et ça pareil, j'ai des poudres aussi que je mets de temps en temps dans les bidons à base de sels minéraux, de glucides et de sel. Donc là ça mixe un petit peu tout, c'est très assimilable par le système digestif, donc bon, c'est pas mal. Après, il faut pas en abuser parce que ça peut créer des troubles un petit peu. Ça peut être dur à digérer, ça peut des fois. C'est pareil. Lasser, le goût peut être très très. Un peu dégoûtant au bout d'un moment parce que c'est sucré salé mais des goûts un peu bizarres. Donc voilà, donc j'en abuse pas, j'en prends de temps en temps, mais ça dépend, au cas par cas. Ok. Et tu as utilisé le terme recharger, donc là ça va être intéressant. Donc tu pars avec ce petit stock dont on parle, mais par exemple tout à l'heure tu disais tu as fait 1700 km. 1700 km, tes petits sandwichs ça va pas suffire. Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu as comme astuce pour manger vegan en itinérance une fois que tu n'as plus ton petit stock? Et plusieurs choses. On va souvent s'arrêter. Dans un premier temps dans les boulangeries. Alors les boulangeries, il n'y a pas énormément de choix pour les véganes. Donc soit ça va être du pain classique ou du pain j'ai fait pain sportif, type pain sportif avec fruits secs, céréales, etc. Donc quand il y a cette possibilité, je prends ça. Sinon, j'ai déjà eu aussi une fois, il n'y a que du pain blanc, voilà, j'en prends quand même parce que j'avais pas le choix. Autrement, ça va être, s'il y a moyen, croissant à la margarine, je demande toujours, on ne sait jamais. Ça peut arriver. Ça arrive, ça m'est arrivé en plein milieu du Morvan et ils en avaient, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est pour la partie boulangerie. Après, on essaie de s'arrêter quand même de temps en temps dans des restaurants ça permet de s'asseoir, de se reposer. Voilà, on n'est pas tout le temps dans le rush non plus. Profiter aussi du moment. C'est le but aussi de ces longues distances. C'est pour ça que je fais pas de compétition non plus. C'est vraiment pour être dans le plaisir et dans le moment présent. Donc quand on fait des restaurants, la plupart du temps, je dis pas forcément que je suis vegan. Je dis que je tolère pas forcément bien les produits d'origine animale. Et bizarrement, les restaurateurs comprennent ça plus facilement et m'apportent de quoi, généralement, je trouve toujours de quoi manger. Donc ça peut être des frites, salades et quelques légumes. En général, la plupart des restaurateurs ont ça. Donc ça se passe comme ça. Et puis sinon... les pizzas qui peuvent s'adapter aussi. Les pizzas aussi, pizzeria, c'est assez facile. On enlève, on prend la végé et puis on enlève le fromage. Comme la plupart du temps, heureusement, ils les font minutes. Donc on peut dire tel ou tel ingrédient. On peut même je demande toujours s'ils peuvent rajouter un peu plus de légumes parce que c'est quand même moins consistant qu'une pizza avec du fromage. Beaucoup moins gras aussi. Beaucoup moins gras et j'ai quand même besoin de calories. Ou alors ça m'est arrivé d'en prendre deux aussi.
Ça, et puis sinon les supermarchés. Donc au supermarché, souvent ce que j'achète c'est les barquettes de taboulé, ça marche bien. J'achète des fruits, des falafels quand j'en trouve. Ça dépend un petit peu, bon les magasins, il n'y a pas forcément tout partout, mais voilà, grosso modo ça. Les petites maintenant, on trouve quand même de plus en plus de salades, voilà, quelles qu'elles soient, qui vont être véganes, donc ça c'est cool. Depuis 3 ans, tu as vu un petit peu une évolution justement de facilité de trouver des produits véganes dans les magasins ou t'as pas forcément. Bah ouais, franchement, en tout cas, notamment sur le 600 qu'on a fait cette année, par exemple, on est allé dans le Finistère et il y avait une pizza végane à la carte dans le restaurant, donc ce que j'avais jamais vu jusque-là. On était en Bretagne, quoi. Donc non, c'est plutôt cool, ça avance, et puis les gens sont de moins en moins quand même, j'ai l'impression, de moins en moins réticents quand même à l'idée. Donc ça c'est bien, et voilà, après sur le reste, si dans les magasins aussi on trouve quand même plus de choses qu'avant, quoi. Oui. Donc voilà. Je réfléchissais, des chips aussi, voilà. Un truc qui marche super bien, c'est les chips pour refaire justement, surtout l'été, le plein de sel et de gras, de graisse, quoi. Là, le paquet de chips, je l'éclate, ou les cacahuètes, voilà, ce genre de choses. Tout ce qui va être gâteau apéro hyper salé, l'été, franchement, c'est pour moi un truc obligatoire, quoi. Voilà, à un moment donné. Ouais, d'accord. Donc voilà, comme on disait, même dans les restaurants, vous pouvez essayer de demander, voilà, en disant soit le terme vegan, mais qui peut faire peur un peu en France, soit en disant l'intolérance en effet aux produits animaux. Il ne faut pas hésiter à, je pense, y aller et demander. Enfin, je pense que tout le monde a ou des légumes, des frites, de la salade. Enfin. Je suis allé là en juin, je suis allé dans plein de restaurants qui n'avaient rien de vegan, rien de végé même à la carte, et en demandant, en fait, ils arrivent à faire un truc sur mesure. De toute façon, je leur explique que j'ai pas forcément le choix, que je suis à vélo, que je vais pas faire 30 bornes pour aller chercher autre chose. En général, les gens comprennent quand même bien. Ouais, donc pas hésiter à aller vers et aller dans la communication en fait, parce que aussi plus on sera à le dire et à en parler, plus peut-être leur réflexion jouera. Donc je pense que d'un point de vue. Oui, et puis le but c'est pas, moi c'est pas d'arriver en tant que vegan vindicatif, je veux juste trouver quelque chose, une alternative pour moi, pour me nourrir. Et voilà, en général ils ont ce qu'il faut, donc c'est juste, voilà, si demander gentiment, et en général il n'y a pas de souci, quoi, ils comprennent, il y a pas de. T'as pas rencontré de difficultés majeures dans ce domaine-là, tu trouves quand même assez régulièrement. Franchement, ça va, quoi. Partout ce que tu veux. Ouais. Okay. Les gens sont pas forcément hyper open si je dis que je suis vegan, mais si je le dis pas, ça va à peu près, quoi. Ok, ça marche. Et donc, est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés au-delà de finalement trouver de la nourriture, parce que finalement ça a l'air de se faire assez bien. Est-ce que, je sais pas, des choses dont tu. Il y a eu une expérience, du coup, il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, j'ai eu une mauvaise expérience en fait sur la nutrition. Je partais pour un 600, mon premier 600, j'étais pas forcément prêt comme maintenant, j'avais fait que un 260 km, c'est ma distance maximale parcourue. Et donc, il faisait très très chaud ce jour-là. On part avec un ami, j'étais déjà toujours un petit peu en dessous, j'étais un peu derrière, donc toujours un petit peu en train d'essayer de combler l'écart, et mine de rien ça fatigue énormément. Et surtout j'ai mangé que du sucré ou quasiment, et j'avais mangé très peu de salé, ce qui a fait que après une après-midi comme ça sous le cagnard, eh bien j'ai commencé à avoir ce manque en fait, cette perte d'appétit très forte, avec une sensation un peu de nausée assez importante, et vraiment plus d'énergie, quoi, vidé d'énergie. Donc là, ça m'était déjà arrivé en 2017 pendant mon voyage. Et bon, ça avait duré plus longtemps sur mon voyage. Donc ce moment-là, ça m'a fait un peu peur sur le coup. Et donc je me suis dit, mince, peut-être que là, je suis bon pour quelques jours ou quelques heures. Mais en fait, c'est juste qu'il fallait que je m'hydrate. En fait, c'est une déshydratation liée au manque de sels minéraux. En fait, donc comme il n'y a plus de sels minéraux, l'eau, elle ne se capte plus au niveau des tissus. Donc ça, je l'ai compris après, mais sur le coup, du coup, j'ai arrêté ce que je faisais, et en fait, je me suis mis à manger un plat bien salé derrière, et l'énergie est repartie tout de suite. Et donc c'est là où j'ai compris, qu'il fallait le rapport au salé. Voilà, rapport salé, qu'il fallait bien faire attention à ça.
Donc maintenant, quand on s'arrête, on prend du coca. Souvent dans les bars, on prend du coca, mais on prend aussi du Perrier, justement pour cet apport en sel. J'allais te demander si tu avais une autre astuce, mais c'est vrai que du coup, au niveau Voilà. boisson, c'est. Coca Perrier, c'est souvent notre adage quand on arrive dans les bars. Non seulement ça fait une double dose d'hydratation, on prend parce que souvent on s'hydrate pas comme il faudrait quand on est sur le vélo. Et donc là, on prend vraiment un bon shot d'eau et en plus sucre et sel et généralement ça repart bien quoi, quand Sur on fait Paris ça. Brest-Paris, il faudra attention, hein, ce sera du Brest Cola qu'il faudra demander. Ouais, c'est ça, Brescola, tout à fait, c'est clair. Voilà. Ok, donc en plus, ta difficulté finalement, c'est une sorte d'erreur, on peut dire, de débutant et qui n'est pas liée au fait que tu sois vegan. Finalement, c'est une erreur qu'aurait pu avoir n'importe qui sur le côté plutôt nutrition. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs, quand on voit les produits en magasin, etc., ce sont des barres sucrées et on se dit il faut du glucide, etc., alors que c'est pas forcément. Au contraire, justement, il faut bien penser au salé. Il faut les deux, quoi. Il en faut du glucide, Oui. hein, c'est le carburant, hein, c'est ouais. le diesel, mais sauf pour ceux qui ont un régime où ils utilisent que de la graisse, etc., c'est possible aussi, mais dans les choses classiquement, c'est souvent le glucide qui va être notre carburant et le gras au bout d'un certain temps. Donc voilà, ça m'a juste servi un petit peu de leçon, mais sinon, c'est le genre d'expérience que d'autres ont eu et je suis pas le seul. C'est pas le fait d'être vegan qui a causé ça, quoi. C'est ça. Ok, et bon, on a fait le tour un peu de tous les sujets. Ce qui est bien avec cet exemple-là, c'est qu'on voit qu'en effet, on peut être vegan et faire des choses qui sont assez physiques, qui sont assez dures, et finalement réussir, même en France, à trouver des choses un peu partout, faire à la maison et acheter. Je pense que ça résume un peu tout, mais est-ce que tu as d'autres choses ou des astuces pour des cyclo-véganes, ou est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à ça? Non, parce que je pense qu'on a fait le tour, mais en fait, l'idée c'est surtout quand on fait un effort comme ça long et c'est de l'endurance très longue, donc il faut du carburant et le carburant, faut le prendre, donc il faut manger vraiment en grande quantité avant, bien faire le stock avant, pendant, bien sûr, manger. Moi, je grignote tout le temps en fait, hein, et c'est vrai que grâce à ça, j'ai beaucoup moins de coups de mou ces dernières années qu'au début où j'avais déjà fait une fringale au bout de 40 km. Mais manger régulièrement. Voilà, manger régulièrement, manger en grande quantité, et puis varier, essayer de varier. Après, c'est pas forcément évident, mais faire au mieux, faire attention aux produits salés, et puis voilà, bien sûr, sucrés. Ce que tu as dit tout à l'heure aussi, c'est que dans le Finistère, vous aviez trouvé une pizzeria qui faisait du vegan. Des fois aussi, anticiper un petit peu quand on connaît son parcours et regarder un peu en avant s'il y a des choses, ça peut aussi être... Là oui, sur le 600, on connaissait le parcours, on savait qu'on allait s'arrêter à peu près au bout de 300 bornes, et donc on a regardé une pizzeria. Ça peut rassurer. Voilà, j'ai regardé 2-3 restos, bon, j'ai dit là il y en a une, autant aller là. Mes potes sont très conciliants avec ça, il n'y a aucun problème, donc tout le monde peut de toute façon manger à sa faim, peu importe l'endroit, donc voilà. Ok, super. Donc merci Alex. Donc comme vous voyez sur sa petite veste Audax Lavallois, donc Alex est président de l'association des Audax Lavallois. Il va y avoir pas mal de choses, on en reparlera et vous pouvez aller suivre leur compte. Et surtout, ce qui est sympa là en partageant cette vidéo aujourd'hui, c'est que comme Paris-Brest-Paris c'est départ ce week-end, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez suivre sur leur compte et puis même directement suivre si on regarde ton petit tuto Alex ou même ses copains presque. Savoir où ils en sont, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que la thématique vous a plu, et puis l'idée, peut-être pourquoi pas refaire d'autres vidéos si vous êtes vegan et que vous avez envie de partager autour du sport, d'un métier ou quoi que ce soit. L'idée c'est de montrer que en fait vegan c'est pas restrictif et qu'on peut tout faire ou être tout en étant vegan en fait. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de venir vers moi, d'échanger, et puis on verra comment ça prend si déjà vous avez aimé cette vidéo. Voilà, merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Ciao.